Merci pour votre fidélité. On s'est laissé il y a quelques minutes avec une promesse. Le coup de fourchette, c'est avec Sam Bérébi qui vous cuisine maintenant. Didier Barbelivien pour Radio J. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour jeune homme. Alors qui dit coup de fourchette dit plat. Donc le plat que j'ai choisi en pensant à vous, c'est un plat emblématique de la culture française, car vous êtes vous-même emblématique de la culture française, le pot-au-feu. Ah oui, ça j'aime bien. Vous aimez ou pas? Ah j'adore. Tout le monde aime le pot-au-feu. Non mais surtout je le fais bien. Ah vous le faites bien? Ah ouais. Vous allez m'en faire alors peut-être après. C'est vrai? Non mais Alors, je sais le faire, j'ai une façon de le faire qui est très particulière mais bien. Oui, alors le pot-au-feu, je le rappelle pour les auditeurs, c'est de la viande qui cuit dans un bouillon de légumes, céleri, carottes, oignons. C'est très très bon. Et ça me fait un peu penser à vous parce qu'un cuisinier qui mijote son pot-au-feu, c'est un peu comme un auteur-interprète qui mijote sa petite chanson. Non, parce que le pot-au-feu, c'est ça qui est bien. On n'est pas obligé de rester devant. Oui, c'est vrai. Par exemple, le bœuf bourguignon, si vous restez pas à tourner et machin, là vous le ratez. Mais le pot-au-feu, une fois qu'il a bien pris sa vitesse de croisière, il se fait tout seul, presque. Alors je sais quelque chose sur vous, vous mangez tout, du couscous au pot-au-feu, et on m'a dit que vous ne vouliez surtout pas maigrir. Ah non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? On m'a dit que vous ne voulez surtout pas maigrir. Mais si je cherche à maigrir. On a dit ça? Je l'ai lu. Ah non, je cherche à maigrir. C'est moi qui vous ai dit ça? Moi j'ai lu. C'est que vous nous avez dit ça, Didier Barbelivien. Et moi ça me fait rire parce que normalement les gens ne veulent pas grossir. C'est mais vrai. Moi je ne veux pas grossir. Moi je vous le dis, moi le poids c'est un peu un sujet sensible parce que je suis un ancien gros. C'est vrai? Ouais, un ancien. Ça se voit pas là. Ouais, mais un ancien. C'était avant et au lycée. Comment vous avez fait pour devenir maigre? J'ai fait du sport, du tennis. J'ai fait du tennis. Ouais, non, mais tennis au niveau, tennis au niveau. Et c'était un peu un traumatisme, surtout au lycée, durant une discipline qui s'appelle l'acrosport. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais vous êtes trop jeune. C'est facile pour maigrir. Tandis que moi, maintenant, j'ai pris du poids pendant la Covid et on n'a pas arrêté de manger. La Covid, c'était compliqué. Et pendant les repas. Non, on faisait les abdos. Oui, mais les abdos, je les faisais en mangeant le couscous et le pot-au-feu. C'est une curieuse manière de faire les abdos, mais bon. En fait, je suis trop gourmand. Mais je prie le ciel tous les jours pour maigrir. Mais vous n'avez pas besoin de maigrir, hein, mais sûr. Regardez. Non, vous êtes mince. Pas du tout. J'ai 7 kilos de trop au moins. Non. Si, je vous assure. Alors moi c'était un traumatisme au lycée pendant l'acrosport. Je vous explique le concept l'acrosport. Ouais. C'est une matière où ils séparent les élèves en deux catégories. Les gros et les maigres. Quand t'es porteur, moi j'étais un ancien gros, le principe du cours il est simple. Tu restes tout le cours à porter tes élèves sur ton dos. Ah oui. Eux ils sautent de toi, font des figures sur toi pour faire des pyramides humaines. Nous on est rouge, on a mal. C'est-à-dire qu'on se monte les uns sur les autres. Les uns sur les autres et les gros on fait des pyramides. Et je voulais dire un truc, s'il y a des profs de sport dans les auditeurs, gros... Non, mais c'est un truc de tortionnaire, ça. Voilà, et les profs de sport font tout ça. Je voulais dire un truc, gros, ça veut pas dire costaud. Voilà, moi je dis, j'étais fait que de gras, zéro muscle. Donc c'est le couscous. Voilà, c'était que du couscous. Et des merguez. Des merguez, couscous merguez. Et les petits raisins avec. Petits raisins, petites dattes. Pois chiches. J'aime bien. Pois chiches. Didier Barbelivien, vous avez écrit plus de 2000 chansons. Ouais. Moi, je suis né avec vos chansons, je le dis. Par exemple, quand je pars en vacances avec mes copains, qu'on décide de choisir une destination. Il a dit les grands-parents, hein. Il n'a pas dit les parents, il a dit les grands-parents. Non, mes copains. Ah bon, j'ai eu mes peur. copains. Nous, on est là, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Allez, dans le t-shirt, dans les maillots. Et je vais faire une petite parenthèse sur les vacances. Choisir une destination avec ses copains pour les vacances, c'est encore plus compliqué que de se mettre d'accord avec sa femme sur le nom d'un enfant. Je m'explique. On est d'accord parce que dans les copains, il y a des personnes très différentes. Vous connaissez la personne qui veut faire que des visites toute la journée. Samuel, je t'ai prévu une exposition sur les poupées russes du XXe siècle. Eh ben, bien moi, sûr. Je savais même pas qu'il y avait des musées à Saint-Tropez, moi. Ouais, alors, c'est vrai. C'est vrai. Non, alors, mais il y en a. Il y en a, mais je sais qu'il y en a. Celui que j'aime bien, c'est celui qui part en vacances que pour les filles, que pour pécho. Ouais. Il va à la salle de sport depuis 1 an. Il se promène torse nu toute la journée, mais il n'arrive pas à pécho. Il a tout misé là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce qu'il chante en boîte de nuit? Qui vais-je aimer? Qui vais-je aimer? Il n'arrive pas à pécho. C'est ça. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui qui est un peu stressé. Il reste sur la plage, il veut juste bronzer. Il s'occupe de Tricount, du budget des vacances. Vous, je sais que vous êtes très fort dans les technologies. Vous avez dit tout à l'heure, vous dites non, c'est une blague. Je sais que vous aimez pas trop les technologies. Ça il rigole, mais je comprends rien surtout. Tricount, je vous explique le concept. C'est une application où on partage l'argent. Voilà, où les gens tout ce qu'on dépense, c'est génial. Les gens rentrent les dépenses des vacances pour qu'à la fin ça s'équilibre. Maintenant, moi je vous le dis, c'est une application qui rend fou. Tu sais jamais quoi rentrer. Quand j'achète un Coca Zéro à un ami, je me dis si je le rentre,
je passe pour un radin. Si je le rentre pas, je passe pour un pigeon. C'est pas possible. Et quand les gens me doivent de l'argent, je n'ose jamais demander l'argent. Et du coup, on envoie le message sur le groupe WhatsApp des vacances. Ça va bien rentrer alors qu'ils sont revenus avec toi. Bon, alors, verdict, faut partir avec vous ou pas en vacances? Il faut partir avec moi. Moi, je suis un mélange des trois. Moi, je suis très détente en vacances. Voilà. Eh ben, écoutez, on va rester détente. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouvel album. Merci beaucoup, Sam Berebi. Pour les amateurs de votre humour, on vient vous retrouver sur votre compte Instagram, Sam Berebi avec un Y. En attendant de vous voir sur scène, on se donne rendez-vous jeudi prochain sur Radio J.